Amen. Amen. Nous allons encore courber nos têtes pour prier. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Nous savons que tu as prévu de bonnes choses pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Nous voulons trouver grâce pour que nous puissions vivre ces bonnes choses que tu as prévues pour nous. Continue de nous protéger par le sang de Jésus et de nous diriger par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons continuer. Ce soir, j'aimerais qu'on continue à partager certains principes liés à la perfection ou à l'excellence. Je vous ai toujours dit ceci. L'objectif que nous sommes en train de poursuivre, ce n'est pas de faire des séminaires pour meubler le temps. Qu'on sache qu'à l'église Temple de Pentecôte, ils ont aussi beaucoup d'activités. Ce n'est pas un passe-temps. Nous sommes en train de déposer une sémence dans ta vie avec pour espérance que ça puisse produire du fruit. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Tout ce que nous vous donnons comme enseignement, prenez cela au sérieux. Vous savez, il y a une chose qui se passe. Les gens n'ont pas encore découvert suffisamment notre ministère dans ce pays. Plusieurs fois, j'ai passé du temps à demander à Dieu: Seigneur, je prêche bien, tu me donnes des vérités essentielles. Ça peut aider beaucoup de gens. Ce n'est pas avec le souci d'être connu que je fais cette prière-là. Mais c'est avec le souci de bénir un plus grand nombre. Un jour, je priais pour cela. Le Seigneur m'a dit: attends. Le temps arrive. Moi-même, j'ouvrirai des portes. Je vais faire des choses qui feront que ce message, ces enseignements, ira partout. Nous ne sommes pas encore connus. Mais le temps arrive où Dieu lui-même emmènera ses enseignements et ce message très loin. J'aimerais que vous soyez fiers d'avoir été les premiers à entendre les choses que d'autres vont entendre après et ils seront éblouis. Et surtout, j'aimerais que vous soyez les premiers à profiter de ces enseignements. Ne soyez pas liés par les chaînes de l'habitude. Quand vous êtes trop habitué à quelqu'un, vous perdez même le sens de considération de sa véritable valeur. La Bible est remplie d'exemples de ce genre. Un seul exemple, c'est le roi David. David avait dans son appel et dans son ministère la destinée d'Israël. Dans un jeune homme de 13 ans. Parce qu'on estime qu'il avait pratiquement 13 ans quand il a rencontré Samuel.
Mais écoutez, les gens qui l'ont méprisé, c'était ceux-là qui étaient très habitués à lui. C'était leur petit frère. C'était ses grands frères, il était leur petit frère. C'était son père et sa mère. Les gens du quartier, les voisins. Et pourtant, c'était lui le roi. Vous ne savez pas quelle est la véritable destinée de cette église. Je vous le dis devant Dieu. Impliquez-vous pendant qu'il n'est pas encore tard. Je ne voudrais pas que demain vous ayez honte en me regardant dans les yeux. Non, le pasteur nous avait enseigné ces choses. Mais on était comme aveuglés. Plusieurs fois dans la prière, le Seigneur m'a montré beaucoup de gens venir de très loin, des pays lointains, et venir profiter de la grâce de Dieu, pendant que plusieurs qui étaient autour de moi ont raté la bénédiction de Dieu. Je vous le dis, profitez. Vous ne connaissez pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'est-ce que l'avenir va nous donner, vous ne savez pas. Alors j'aimerais quand même ce soir partager avec vous quelques principes liés à l'excellence et à la perfection divine. Nous avons suffisamment parlé de deux points importants. Nous avons dit qu'il fallait découvrir certaines choses comme l'appel, la vision et le ministère. Et nous avons aussi suffisamment parlé qu'il fallait travailler, commencer quelque part. Et ce soir, je vais tenter par la grâce de Dieu d'énumérer, ne fût-ce que superficiellement, les autres principes. Troisièmement, j'aimerais que vous compreniez ceci. Quelqu'un qui veut être excellent, il doit aimer la connaissance. Aimer la connaissance. Et soyez humble dans le champ de la connaissance. Ne vous dites jamais que vous êtes arrivé dans n'importe quel domaine. Ne devient excellent que celui qui a tout le temps soif de connaître. Tous ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils maîtrisent, ils se gonflent et ils arrêtent de croître. Que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans le ministère, commencez seulement à croire que vous êtes devenu super apôtre, super chrétien, archibishop, grand pasteur, grand évangéliste. Toute personne sur cette terre qui a cru qu'il est déjà arrivé, il arrête de croître. Enfants de Dieu de l'église Temple de Pentecôte ou d'ailleurs, ayez soif de connaître, ayez soif de grandir, ayez soif d'apprendre. Ayez soif de recevoir et de continuer à croître. Vous deviendrez excellent. Ceux-là qui ne sont plus curieux, pensant qu'ils sont arrivés quelque part, soit à cause de certains nombres d'années, certains avoirs ou certains statuts, à Monica commis, tu ne grandiras plus et jamais tu seras excellent. Vous voulez être excellent. Vous voulez atteindre la perfection ou la poursuivre. Aimez la connaissance. Et demandez toujours à Dieu de vous aider
à obtenir et à rechercher une connaissance pure, une connaissance équilibrée. Parce qu'il y a toutes sortes de connaissances aujourd'hui. Dans le domaine du mariage, cherchez à connaître. Dans le ministère, cherchez à connaître. Dans la vie relationnelle, cherchez à connaître. Et sans dire encore de la vie professionnelle, de la vie dans n'importe quel domaine, surtout en matière de... dans tous les domaines. Cherchez à connaître. La connaissance nous accorde un grand pouvoir. La connaissance nous ouvre des opportunités. La connaissance apporte l'élévation, la stabilité, même la percée. Celui qui connaît beaucoup ira très loin. Celui qui connaît peu se limitera quelque part et souffrira beaucoup. La connaissance nous ouvre des grands aperçus. Cherchez à croître dans la connaissance à tous égards, car la vie entière est un apprentissage perpétuel. Même à l'âge de 80 ans, tant qu'on est humain, on continue d'apprendre. Bien aimé, nous devons chercher la connaissance. Nous devons aussi nous baser sur la connaissance des autres. Pour pouvoir travailler. Référez-vous à ceux qui ont connu avant vous. Utilisez aussi leur savoir. Tout en cherchant à connaître soi-même, copiez les gens qui ont réussi et qui ont une certaine connaissance. Et n'oubliez pas que tout en les copiant, vous avez aussi votre particularité. Et vous pouvez, sur base de la connaissance que vous avez reçue des autres, vous pouvez ajouter votre touche personnelle. Mais ayez soif de connaître. Ayez soif de connaître afin de perfectionner vos talents. Parce que l'objectif que nous poursuivons ici, c'est la perfection. Ayez soif de faire les choses extraordinaires, des choses parfaites, parce que Dieu est comme ça. Détachez-vous de l'idée de la médiocrité, de l'idée des à peu près. Dieu vous bénira. Un jour, j'ai lu dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, Jésus qui prêchait sur la montagne, il dit à ses disciples, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Si vous avez soif d'atteindre certains niveaux dans la vie, vous avez soif d'avoir une certaine connaissance élevée, la soif attire les choses que nous désirons. L'homme ne reçoit jamais une chose dans sa vie avant de l'avoir attiré par sa soif. Nous sommes bénis parce que nous désirons être bénis. Même le salut, c'est le cri de détresse de notre perte qui monte à Dieu. Dieu voit comment les humains ont souffert. Il a donné Jésus. Et ceux qui ont soif d'être sauvés, le Seigneur leur envoie l'évangile. Et soif des grandes choses. Et soif des bonnes choses. Cette soif-là va attirer la main de Dieu. Mais si vous êtes du genre foutiste, tu as un certain niveau, pour toi tu penses que c'est ça. Tu n'auras jamais plus que ça. J'ai l'habitude de secouer mes collaborateurs serviteurs de Dieu. Je leur dis toujours qu'on n'a pas encore servi Dieu ici dans le temple de Pentecôte. Même dans la ville de Kinshasa ici, on m'a toujours
toujours dit qu'il y a des grands pasteurs, il y a des grandes églises. Dans cette ville ici, il n'y a pas de grandes églises. Vous savez, dans la ville de Kinshasa, il y a combien d'habitants? Dans la ville de Kinshasa, nous avoisinons les 20 millions d'habitants. Je dis bien nous avoisinons. 17 millions. Les statistiques ne sont pas correctes. À peu près 17 millions, 18 millions. Mais nous avoisinons les 20 millions d'habitants. La ville de Kinshasa a été conçue pour contenir en cas de débordement 2 millions d'habitants. C'était prévu par les Belges que s'il y avait débordement dans la ville de Kinshasa, que nous puissions atteindre 2 millions. Mais nous sommes à plus de 10 millions, donc nous avoisinons les 20 millions d'habitants. Rien que Kinshasa, la République démocratique du Congo, nous avons 110 millions d'habitants. Rien que la ville de Kinshasa, nous dépassons Congo-Brazzaville. Et puis Congo-Brazzaville, dans l'Obésate, ville à Brazzaville. Non. Je dis bien que Kinshasa, la population de Kinshasa est plus nombreuse que tout le Congo d'en face. Si je n'ai pas oublié, Congo-Brazzaville doit avoir au moins toute la population du Congo-Brazzaville, au moins 4 millions, si je n'ai pas oublié. Mais nous, Kinshasa seulement ici, on est à près de 20 millions. Mais si vous regardez les églises de réveil, les églises évangéliques, parce que nous disons que nous prêchons l'évangile pur, je pèse mes mots, il n'y a aucune église locale. Je ne parle pas d'une communauté. Non, je parle d'une église locale. Il n'y a aucune église locale qui contient à elle seule 50 000 membres. Exact, la Congo. Je ne parle pas que communauté telle, église locale. Communauté Zalaka, l'Isanga est église locale et belé. Mais je parle d'une seule église locale qui est culte 50 000. À Kinshasa ici, il n'y en a pas. Pourquoi? Nous aimons le statu quo. Beaucoup moins 100 membres, 200 membres au coquille. Et cet esprit-là congolais atteint tous les Congolais, même dans les églises. Les gens n'ont pas l'art ou la pensée de l'excellence et d'aller plus loin. Ils n'ont pas une vision lointaine dans tous les domaines, même dans le foyer ici. Donnons seulement l'exemple des foyers. Pourquoi beaucoup de foyers n'évoluent pas? Parce que les gens n'ont pas une vision élargie du mariage. La femme pour elle, c'est fini. L'homme, c'est fini. Il ne pense pas aller loin. Dans les sentiments, dans leur union, ils ne pensent pas. Et Sili, c'est comme ça que vous allez voir, ce n'est pas toutes les femmes. Vous allez voir la plupart des femmes. Dès qu'elle entre dans le mariage, elle commence à se négliger. Mais c'était la même fille que l'homme était en train de poursuivre partout. C'est vrai qu'on donne des raisons, peut-être qu'il n'y a plus assez d'argent, mais j'ai étudié la question et j'ai posé à beaucoup de femmes la question. Maman, au Congo, au-delà de toutes ces raisons-là, Misala, tout ça, mais en réalité, on n'a pas une plus grande vision, d'aller plus loin, de satisfaire son mari plus loin, ou même de satisfaire sa femme plus loin. Ce n'est pas que les femmes, même les hommes. Un homme se marie, il se néglige, comme le rôle encore quoi, non. Le manque de vision, le manque d'excellence. On ne veut pas aller loin, on se contente des miettes et puis on est là, on est content. Dans les églises pareilles, à peine on peut atteindre 1000 membres ici. Temple, les Aramounènes, à Kinshasa il y a 20 millions de personnes. Vous êtes à 1000, à 2000, vous croyez que vous êtes une grande église. Au Nigeria, ils atteignent les 300 millions d'habitants. Si j'ai bonne mémoire dans les calculs. Vous allez trouver au Nigeria les églises comme Adeboye, le pasteur le plus grand
qui a la plus grande église du monde. Il a 2 500 ou 700 000 membres. Il est en train d'atteindre les 3 millions de membres dans un seul culte. Et puis c'est pas un jeune homme, hein. Vous allez croire que c'est un jeune homme, il est courageux. Papa Nazo qui n'est pas 80 ans. Na âge na kikoko, hein. Azomona kikoko nete azo continue ko gagner kaka ba âme na kikoko na yo na 80 ans. Ça fait quelques années, 10 ans passés, Bazaki ba 1 500 000, ba commis 2 500 000. Azo continuer. Alors tant que Dieu lui donnera le souffle, il va gagner les âmes. Temple, il suffit que tu colles moi mouké, tu pousses tante kuna, tu vas lembi, ba culte, ba zo susté, ba serviteur, ba zo ça le susté. À temple, tu mets ça na boué. C'est la médiocrité. Sortez de la médiocrité. Dans votre foyer, sortez. Prends ton mari, prends ta femme, causez. Nous avons fait combien d'années dans le mariage? Quels sont les objectifs que nous avons pour le mariage? Pensez grand. Rendez votre foyer meilleur. Réfléchissez, priez, ayez la pensée de l'excellence. Et pour cela, vous devez apprendre. Et dans tous les domaines, je ne cesserai pas d'insister. Tu as un talent. Tu couds bien, tu es couturier, tu es infirmière, tu es administratif, secrétaire. Apprenez, cherchez à aller toujours loin. Ne regardez pas l'âge. Même à 80 ans, à 90 ans, vous pouvez faire des grandes choses. Moïse a commencé son ministère 80 ans. Abraham a eu son fils, il est devenu papa à 100 ans. La vie, il n'y a pas de retard. Commencez quelque part et envisagez toujours d'aller loin. Les gens qui ont une grande vision, ils vivent aussi longtemps. Parce que quand tu as une vision d'avenir, hein, tu auras ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance rallonge la vie de quelqu'un. Des fois, les gens meurent parce qu'ils sont. Le diable vient te bloquer. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, quand les choses commencent à bloquer, Seigneur, délivre-moi du malin. C'est le diable qui vient nous embrouiller, nous mettre un voile. Tant que Nzamba Suki Tenga Michel Nakosuka te. Refusez cette pensée-là, même si vous voyez tout est bloqué. Il y a toujours possibilité d'aller plus loin dans la vie. Cherchez les gens qui sont allés plus loin. Dans la crainte de Dieu. Apprenez, apprenez. Apprenez à genoux dans la prière. Apprenez dans la Bible. Apprenez auprès des gens sérieux. Vous irez loin. Et ajoutez votre touche personnelle. Quatrième chose, j'en ai parlé et je reviens encore sur ça. Le travail. On ne devient jamais excellent si on ne travaille pas sérieusement. Dans ma logique et dans ma philosophie, je n'aime pas parler de travail dur. Je sais pourquoi. J'en ai déjà parlé, j'en reviendrai plus tard. Travailler dur, c'est bien. Mais la pensée là de travailler dur est liée au passage biblique qui dit que c'est de la sueur de ton front que tu réussiras, ou bien que tu mangeras ton pain. Et pourtant, c'était une parole de malédiction. Travailler dur, c'est bien. Mais je connais des gens qui travaillent dur, mais qui ne produisent pas. Moi, je préfère mettre le terme sérieux. Pour travailler sérieusement. Et travailler consciencieusement. Mais j'ajouterai encore un autre élément. Travailler intelligemment. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous êtes intelligent. Si vous réfléchissez, vous demandez l'aide de Dieu. Seigneur, rends-moi intelligent pour que mon travail soit meilleur. Vous pouvez être fort, vous travaillez durement, mais vous travaillez bêtement. Vous allez souffrir. L'objectif de Dieu, ce n'était pas que l'homme souffre en travaillant. Le travail est devenu dur dans le terme
terme où il a engendré la souffrance à cause du péché. Dieu aime qu'on se donne au travail, qu'on ne soit pas des paresseux. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'on se tue au travail. Quand un travail commence à t'épuiser, à te tuer, et tu n'en bénéficies pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu aime le travail sérieux, consciencieux. Ce n'est qu'au Congo où on peut voir dans les banques, dans certaines institutions, les femmes qui sont en train de travailler en même temps en train de mettre les ongles. Avec Internet et avec le téléphone, on est en plein service, mais on est en train de chatter, on est en train de parler avec son copain, sa copine. Ça, c'est être inconscient et idiot. Soyez sérieux, quand ce sont les heures de travail, ce n'est pas la pause. Et les enfants de Dieu tombent aussi dans des choses comme ça. Quand on dit 8 heures de travail, au Congo, c'est 8 heures au travail. Et puis ces 8 heures-là, il faut le diviser par 2. On va au travail, on commence au travail, on commence au travail à 8 heures, on est censé arrêter à 16 heures. Toi déjà à 14 heures, tu commences à créer des raisons pour rentrer à la maison. Beaucoup fringa, 14 heures et il faut na zonga. C'est comme ça que le pays n'avance pas. On prétend aller au travail, mais on ne travaille pas sérieusement. On n'est pas sérieux. L'homme congolais n'est pas sérieux, excusez-moi. Je me mets aussi dans cette peau-là, mais en même temps, je me retire parce que moi, je cherche l'excellence. J'ai toujours des problèmes avec les Congolais quand je travaille dans tous les autres secteurs, parce que les Congolais sont moins sérieux. Tu vas entrer dans une banque. La réceptionniste te reçoit mal. Mais tu sers à quoi, toi qui es à la réception? C'est pour bien recevoir les gens, les mettre à l'aise et les diriger. Au commun de la réception, tu cherches quoi? C'est la folie au Congo. Mais au moment où on a la chef mail, on a on est des fous dans ce pays. On n'est pas normal. Tu travailles mal, tu travailles avec inconscience. Tu bouffes l'argent de la société inutilement. Tu étais déjà arrivé à 8h, le travail est censé commencer à 7h30. Mais toi, tu vas ouvrir l'ordinateur à 9h30. Après, tu vas réclamer l'argent. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous faites des bêtises comme ça. Ne venez jamais me demander, papa, prie pour moi que Dieu me bénisse. Si tu me mens, moi j'ai prié pour toi, mais Dieu ne va pas te bénir. Tu es maudit. Parce que tu voles l'argent de l'État. Soyez sérieux, soyez consciencieux. Même si tu vends les beignets, fais-le avec sérieux, avec conscience et avec propreté. Parce qu'il y a des travails, il y a des entreprises qui demandent la propreté. Un jour, j'étais dégoûté. Une femme, elle est en train de faire les beignets. L'enfant fait popo. Elle va d'abord là-bas, elle laisse les beignets, elle essuie les popos, elle lave même pas les mains. Les enfants de Dieu sont aussi comme ça. Inconscients. Et pire encore, malpropres, sales. Si je faisais le tour de vos maisons ici, je les trouverais comment? Combien de ah, papa, pasteur, c'est pas de l'orgueil. Un enfant de Dieu doit être propre plus que les païens, les non-croyants. Et je vous ai toujours dit que la propreté, c'est pas l'argent. C'est la conscience que la saleté n'est pas bonne. Mais les chrétiens, sales. Un chrétien qui se réveille le matin, il n'a pas brossé les dents, mais il va dire bonjour au voisin. Il commence à parler au téléphone, il commence à faire ceci ou cela. Il ne s'est pas lavé jusqu'à 11h avec un polo, un t-shirt là, côté bantabola mukaki nangwana et beti côté et longia pamba au sous-qualité, mais toujours en train de divaguer, en train d'aller à gauche à droite. Vous cherchez quoi dans de telles conditions? Que Dieu vous rende meilleur?
Certains pensent qu'il faut qu'il y ait un moussala pour qu'on bien. Jamais. Si tu ne changes pas ton comportement, partout où tu iras, tu détruiras tout ce que Dieu va te donner. Soyez parfait avant de recevoir les bénédictions. Jeunes filles, soyez parfaites dans vos maisons. Même si vous souffrez, n'attendez pas ma personne mobali, au kansake, on se comporter bien et pas mobali. Comportement et bandakamalamu et pas nabino. Et pas nabino, ils allaient partout aux vanda. Et ils allaient pas bandeko, pas oncle. Même si on te fait souffrir, souffrez en demandant la grâce de Dieu. Seigneur, donne-moi un bon comportement. Tu n'es pas marié. Tu as un mauvais comportement. Tu penses que quand tu seras marié, tu auras un bon comportement. Vous n'avez aucune idée combien les comportements se renforcent dans le mariage. D'ailleurs, dans le monde, on dit que nous étions ceux qui étaient redressants. Pas si. Mais l'Église nous donne la possibilité de changer avec la parole de Dieu. Alors si la parole de Dieu ne peut pas te changer, c'est fini pour toi, tu ne seras jamais excellent. Accepte que ce que je te dis, que ça te fasse mal. Travaillez votre comportement avant que Dieu ne vous élève. Changez. Et pour mieux changer, ne soyez pas renfermés dans votre case là. Ayez de fois l'habitude d'écouter ce que les gens vous disent. Je ne cesserai jamais de le dire. Les gens ne sont pas fous pour chaque fois te taxer que aux alakabou. Ils peuvent être méchants, oui. Même s'ils sont méchants, t'accusent en mal, hein? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Sonde-toi toi-même. Regarde, est-ce que tu sauras comment que ce que les gens disent est vrai. Si tu remarques que n'importe où tu passes, les mêmes remarques reviennent. Écoutez, si partout où tu passes, les mêmes remarques reviennent, ne sois pas orgueilleux. Changez. On connaît ce problème à tout moment. Les sœurs demandent les mariages. On prie, elles se marient. Dégâts. Quand vous allez dans la cure d'âme, vous allez comprendre que même si elle a souffert ou même si elle a rencontré des difficultés, mais elle y était pour quelque part. Elle y était pour quelque chose quelque part. Quand vous avez un mauvais comportement, que vous ne voulez pas changer, partout où vous irez, c'est votre comportement là qui va détruire les faveurs et les bénédictions. L'excellence, c'est aussi chercher à changer de caractère, changer, comment dirais-je, rechercher les vertus, se débarrasser des vices. Dieu visite toujours les humains. Le problème, c'est que nos vices et nos défaillances détruisent beaucoup nos bénédictions. Quelqu'un peut être envoyé par Dieu. Il est convaincu de te faire du bien. Mais il t'approche seulement comme ça. Langage. Il n'y a pas que le langage, les attitudes. La première fois où j'ai voyagé dans ma vie, pour aller sous d'autres cieux, j'ai compris qu'au Congo, on a des problèmes. Je vous ai raconté comme ça. Papa, je suis monté dans un avion, je suis allé en Afrique du Sud avec des Blancs. L'attitude autre. J'ai quitté en Afrique du Sud là-bas, j'ai quitté une province pour aller dans une autre province où il y avait plein de blancs. C'était un Djil ici où on se faufilait pour entrer. Là-bas, papa, mindele bozo yaboye, ba monioka koza mo pressé, ba ngomo batikelio mukolo please les kana. Atikio les kana mais ayaki liboso na yo. Et quand nous sommes entrés dans l'avion, tout le monde était posé. L'avion a atterri. Tout le monde attendait que le pilote dise levez-vous et descendez. Mais ngai congolais. Quand ngane ezo ratenga na zo bundisa pe makila mutali boso tellement que l'avion na capitaine toi kita ngai mo debout. Mindele ba vandi na oki soni na vandi. Congolais ezo sala makasi ya. Na kiti kuna tozongi papa.
jour kaka tokota ki na ba congolais jour na uti Cape Town na zongi Johannesburg na zui avion ya Congo d'abord tozaki biso na so ba congolais plein to uti ko na tozo zonga to komi ka na njili awo papa avion pine bimi na nute kiti esimbi na nute balobi kaka que pine lingi fungwama biso na nyoso debout lokola batu tout le monde debout loko miyibi siko tozo zelango neti dans Nzambe esprit à foula sera mon botu yango ekangi biso na kabo pilote azobanga bo vanda kongola te net ozokima wapi ozongi na mboka na yo. Nous on est médiocre papa to sambela on est médiocre médiocrité tozo memango partout tina mama bala moi c'est mobile bazo wela nini eloko bazo wela vanité olingo gagner nini bo bala na ki po bosa la vie ngai tibo kabwani on a des problèmes. Je suis arrivé à Dubaï là-bas. Papa. Oh, tout est moutouboui. Please, sorry. Tout à Congola. Oh, Sarananga. On y a-t-il moutouana, pardon. Pardon, on est l'on l'a pas sinanga. Papa, tobeba. Tous les lanzambe. Sont aussi sur chasser ba démon, hein. Nzambe, buka. Yo buka ba démon na bandoki. Mukoloro buka ni mutema na yowan. On a des problèmes. Le pays ne marche pas, c'est la mentalité. Seule l'Église peut sauver ce pays. En prêchant la vraie parole, changer. Et puis si tu veux bien changer, hein, n'incrimine pas les autres. L'enfer c'est les autres. Non. L'enfer c'est toi-même. Change et tu changeras les autres. On est orgueilleux. Le méchant c'est seulement l'autre. Ça peut être toi le problème. Bien-aimés, vous ne serez jamais excellent si vous ne respectez pas les choses que je suis en train de vous apprendre. C'est comme ça que les églises n'évoluent pas, les églises se divisent parce qu'on a trop de problèmes et on ne veut pas être humble. Soyons humbles, reconnaissez vos erreurs et vos limites et apprenons et grandissons. J'aspire de grandes choses dans notre église. J'ai toujours demandé à Dieu la ville de Kinshasa à 20 millions d'habitants. Pourquoi pas moi, pasteur Michel, je ne peux pas avoir une église de 500 000 membres. Seigneur, pourquoi pas pasteur Michel a 50 000 membres? Papa, vision limitée. Pourquoi pasteur à Congo, il y a 30 personnes. Donc, na église, ils ont une vision en zala. Moutozo ça l'église, ils ont 30 personnes, moi, je ne suis pas venu chercher faire le ministère pour le foufou. Je l'ai toujours dit à Dieu. Moi, ceux qui me connaissent, qui ont vécu avec moi, ils savaient que j'avais une foi que j'ai gardée jusqu'aujourd'hui. Si je plie mes genoux, Dieu, donne-moi l'argent, j'aurai l'argent. Quand j'acceptais le ministère, j'ai mal quand je vois les pasteurs servir Dieu pour le foufou. J'ai dit aux collègues pasteurs, gagnons les âmes. Ministère de médiocrité, vie chrétienne de médiocrité. C'est pourquoi il te suffit d'avoir $1000 au Monique au Komi. Et on est capable de voler, de corrompre pour avoir $10 000. Nous sommes en faim. On est médiocre parce qu'on a peur des grandes choses. À peine $2000 au Moni, non, Dieu peut t'emmener au-delà. Cherche à apprendre. Et sois humble, sois brisé. On a encore un long chemin si nous voulons être meilleurs et excellents. Donc je parlais du travail consciencieux, sérieux et intelligent.
Cinquième chose, étendre ses limites. Ya mitano kofongola bandelo. Bien aimé, si vous voulez être excellent dans la vie, Olinga msoko lingo sala makambo kitoko koleka à la un bomo. moment donné, vous devez diversifier vos talents. Na tango moko sengelo yeba kusala ba talenta na ekota makambo Vous ebele. devez voir quels sont les autres talents que j'ai que je peux aussi exploiter. Sengelo tala ba talenta ni na zana ngona koipe kosalela. Dans la vie, par moments, certaines choses peuvent bloquer, mais si vous êtes diversifié, vous pouvez faire en sorte que eloko na sala qui est simbi te memususu est simbi. C'est pourquoi la Bible déclare que sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas ce qui va donner du fruit. Bibi koloba lona na tongo lona na pokwa oyebite bisika nini mboma ekobota. Diversifiez vos activités. Yo sala misala bisika ebele. Tu as commencé à vendre les arachides. Cherche aussi autre chose. Parce que le jour où les arachides ne vont pas marcher, tu pourras vendre le sucre. Okote kanguba lukapeli kamususu po mokolo ngube kosibate okote kasukali. Étends ton champ d'action. Fongola esika na musala. C'est ça, étendre ses limites. Yango de kofongola bandelo. Mais étendre ses limites, c'est aussi s'associer aux bonnes personnes. Yango ezali pe kosangana na bato malamu. Dans la vie, cherchez les bons partenaires. Na bombo iluka basungi ya musala. Surtout si vous voulez faire des affaires. Mingi soko lingo sala mimbongo. Même aussi dans les amitiés. Atana kiboninga. Ne vous entourez jamais de mauvaises personnes. Kozala nzinga nzinga na bato mabete. Bien aimé, vous voulez aller loin dans la vie. Olinga bolingo kende musika na bombo. La Bible déclare que si deux personnes s'associent, ils iront plus loin. Parce que si l'un tombe, l'autre va le relever. Par moment, restez toujours seul. Hein, ne vous apportera pas grand-chose. Oui, le monde est rempli de trahison, de méchanceté. Mais le Saint-Esprit peut vous donner des bons amis. J'ai compris dans ma vie que la solitude est une très mauvaise chose. Quand j'ai grandi, j'étais un homme, un garçon très solitaire. J'étais rejeté par tout le monde. Et puis j'étais beaucoup trahi. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu dois surmonter cette douleur. Tu ne peux pas vivre seul dans la vie. L'homme est un être altruiste, c'est-à-dire il a été créé pour vivre dans la société. Bien aimé, cherchez toujours que le Seigneur vous fasse grâce pour que vous puissiez bien vivre en société. Oui, vous rencontrerez les mauvaises personnes. Mais Dieu peut vous donner les bonnes personnes. Écoutez, ne soyez pas toujours là. Non, si je vais là-bas, on va me blesser. Si je fais ceci, vous serez bloqué. La vie est un risque. Apprenez aussi à supporter les gens et à pardonner à ceux qui vous font du mal. Ne vivez pas toujours sur la défensive. Apprenez aussi à souffrir, à supporter et à accepter certaines choses. Apprenez aussi à analyser. C'est qui ils en ont vie. C'est qui on avait une sœur comme ça. Dès qu'il y a un problème, elle s'enferme dans l'église à la permanence. Elle va pleurer. Elle commence à accuser les gens. Le pasteur lui a dit finalement, si Jésus devait faire du mal à ceux-là qui lui ont fait du mal, est-ce que nous serons vivants aujourd'hui? Supportez. Mettez-vous dans la tête que vous aussi vous faites du mal inconsciemment sans le savoir. Mais vous êtes appelés à vivre en société. Supportez les autres. Associez-vous aux gens. Même certaines personnes que vous considérez comme mauvaises là, ils peuvent toujours avoir quelque chose de bon qui peut vous servir un jour. Ne laissez pas le diable vous démolir avec de telles pensées que tout le monde est mauvais. Même les gens qui sont mauvais, ils ont des bonnes choses aussi en eux qui peuvent vous profiter. Le diable enferme les gens dans les prisons. Moi je n'aime pas parler avec les gens parce que les gens, il y a des problèmes. On vivre mukilini, osala mukilina yo.
tu ne progresseras pas. Tu vas être excellent. Vis en société. Cherche les bonnes personnes d'abord par la prière. Écoutez, les bonnes personnes, vous ne les trouverez pas que dans la prière. Les bonnes personnes, vous pouvez aussi les rencontrer en ayant vous un bon comportement. Le problème avec nous les humains, c'est quoi? Nous cherchons seulement qu'on nous fasse du bien. Et nous jugeons les gens selon le bien qu'ils nous font. Il est bien parce qu'il m'a fait du bien. Quelqu'un peut te faire du bien parce qu'il a un intérêt caché. Soyez les premiers à faire du bien aux autres. N'attendez pas toujours que la vie soit rose dans le sens où vous voulez qu'on vous apporte, que les portes s'ouvrent. Ma vie a changé. Le jour où j'ai arrêté de condamner les gens, de me plaindre, j'ai commencé à servir les autres. Mon ministère a commencé. Quand je suis sorti, parce que je m'enfermais tous les jours, j'ai prié. Dieu m'a dit, travaille maintenant. J'ai dit, Seigneur, je vais commencer à faire quoi? Je me suis décidé à sortir, à commencer à évangéliser dans les rues, partout, à gagner les âmes. Je faisais le suivi, parce que moi je suis appelé au ministère. Je faisais le suivi dans les maisons. J'encourageais les gens qui étaient fatigués, les gens qui étaient malades. Je priais pour eux, je leur donnais une parole d'exhortation. Je suis devenu utile dans la vie. Ma bénédiction a commencé par là. Tu n'avances pas parce que toi tu attends qu'on te fasse du bien. Or ta bénédiction est cachée dans le fait que toi tu dois faire du bien aux gens. N'attendez pas que tout vous tombe du ciel. Soyez utile aux autres. Allez vers les gens. Regardez, considérez quel est le besoin des autres autour de nous. Ne restez pas dans votre coin. Après avoir prié, commencez à discerner. Les gens aussi ont besoin de moi. J'ai aussi quel talent j'ai. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Tu seras béni et tu deviendras excellent le jour où tu te rendras utile au foyer. Sois utile à ton mari, sois utile à ta femme. Ta bénédiction commencera comme ça. Ne reste pas là. Ozozela mobali a changé. Ozozela kaka a changé. Yo changé. Comportement et changer. Fais-lui du bien. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes malheureux parce que nous attendons toujours de recevoir. Nous sommes médiocres parce que nous pensons que les choses viendront facilement vers nous. Les choses ne viendront pas facilement vers toi. C'est toi qui ira vers les difficultés et qui va transformer les difficultés en facilité. Soyez courageux. Aimez les gens avec leurs défauts. Même si vous ne leur avez rien fait de mal, mais vous avez fait du mal à Dieu un jour. La Bible déclare que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme n'est parfait. Même quand tu dis que Dieu te connaît mieux que toi-même. Tous nous sommes des pécheurs. Et si nous avons touché le cœur de Dieu par le péché, si lui il a décidé de nous pardonner, nous devons pardonner aux autres. Nous devons supporter les autres. Nous devons aller vers les autres. Nous devons nous rendre utiles. Arrêtez de rester dans votre coin d'attendre la bénédiction. Allez vers la bénédiction. La bénédiction se trouve là où il y a des problèmes. Devenez une solution pour un problème. Moi j'ai toujours dit à ma femme, je n'aime pas les gens qui se plaignent chaque fois en termes de problèmes. Il y a des problèmes, on peut se plaindre, oui, mais réfléchissons, prions, trouvons des solutions. Je n'ai pas dit que je ne me plains jamais. Ma femme me connaît. Je me plains trop. Mais je ne m'arrête pas. On ne doit pas s'arrêter à se plaindre. On doit trouver des solutions. Et la solution, parfois, c'est d'aller vers les autres. De se rendre utile. Je parle à quelqu'un ce soir. Arrête d'être paresseux. D'attendre la bénédiction venant des autres. Soit la bénédiction, soit une solution pour quelqu'un. Dieu te bénira. C'est ça être excellent. Être excellent, c'est se rendre utile. Mais vous serez heureux quand vous venez quelque part. Batubazo sepela na présence na yo. Ça fait du bien. Yo soki oyekaka, batubalambe. Aïe golia fofo.
Oye kakaboy, aye ko senga. Oye kakaboy, aye sowe. Rendez-vous utile. Faites aux gens des propositions. Je peux faire ça pour vous. Par amour, pas nécessairement par intérêt. Je suis motivé dans mon cœur par une chose. Voir le bonheur dans la bouche des gens, dans la vie des gens. Quand j'en ai l'argent, j'aime donner. Quelqu'un m'a posé la question. J'aime ça. Namoni mutu nanzala nazui na pesie tango azolia azokabia tondi naoki esengo et puis esili. Un jour, on a chassé un frère. J'étais dans une église à Lemba. Je priais là-bas. Je devais avoir 13 ans ou 14 ans. Un frère avait commis un délit grave. Il avait violé une cousine dans leur maison. On devait l'arrêter au cachot. Bon, beaucoup de personnes sont intervenues. On ne l'a pas arrêté au cachot. Finalement, on l'a chassé. Il vivait dans la rue. Un papa de l'église l'a recueilli. Mais malheureusement, il a divulgué son secret. Personne ne voulait approcher ce frère-là. Tout le monde le voyait avec le pointé violeur. Il vivait dans cette maison-là du frère. Mais il mourait de faim. Parfois, il fouillait, il allait habiter à l'église là-bas, sur les bancs. Un jour, je l'ai trouvé à l'église. J'ai oublié son nom. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a raconté son histoire. Au lieu de le rejeter, je l'ai pris dans mes bras. Il a pleuré. Je l'ai amené chez nous à la maison. J'avais l'habitude de beaucoup jeûner à cette époque-là. Je pense que j'avais fait plusieurs jours de jeûne et prière. J'avais faim. Ma mère avait gardé la nourriture pour moi du matin jusqu'au soir. Ce frère-là avait passé 3 jours affamé. Je l'ai amené chez nous à la maison. Je n'avais que 14 ans. Je l'ai pris. Je lui ai donné mon petit déjeuner du matin. Il était 19h. Il a mangé. Je lui ai donné ma nourriture de midi et du soir. Il a mangé. J'étais heureux de le regarder comment il mangeait. Quand voici ici, frère Michel qui bien a tondi. Je me suis agenouillé, j'ai adoré Dieu. Après, je lui ai dit, vas-y, chaque fois que tu auras faim, viens me voir, je vais te donner ma nourriture. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je suis un impur pour les gens de l'église. Je lui ai dit, tant que mon Dieu t'a pardonné, tant que celui que j'adore t'a lavé par son sang, tu es mon frère, tu es ma chair, tu es mon sang. J'ai marqué une vie. La vie de ce garçon a changé. Nous avons prié avec lui à l'église. Un autre bien-aimé a été touché. Il l'a pris en charge chez lui à la maison. Il l'a fait étudier. Il est devenu aujourd'hui un grand monsieur dans la société. Il ne me connaît plus. Mais je l'ai encouragé. Je lui ai donné la nourriture. Nous avons passé une semaine de jeûne et de prière. Et Dieu l'a béni. C'est quelque chose que je n'aime jamais raconter aux gens. Je vous raconte parce que na petit quelque bête en kunate parce que son abeta qui a côté na zalaki elinga kozaniti na linga milakisa mais na ko bête li solo mo sika po boyebi été mais je suis heureux. J'ai apporté du bien, le bonheur dans la vie de quelqu'un. Il ne m'a rien payé. Je suis heureux. J'aime faire du bien aux gens. J'aime voir le sourire dans la bouche des gens. J'aime que les gens bénéficient quelque chose de moi sans pour autant avoir la possibilité de me rendre le bien. C'est ce que Jésus a dit. Faites du bien à ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. C'est ça l'évangile. Faites du bien aux aveugles. Faites du bien aux pauvres. Et vous serez fils de votre Père qui est dans le ciel. Quel est l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui? Surtout si je suis pasteur. Offrande spéciale. J'ai pitié de l'évangile d'aujourd'hui. J'ai pitié de la chrétienté d'aujourd'hui. Les chrétiens ne vont prier que dans les grandes églises où on sait que ceux qui n'ont pas je peux avoir des relations. Les chrétiens ne s'approchent que des gens qui savent que non, ceux qui n'ont approché, n'a pas la béni. Mais tous ces pauvres gens,
ces malades, ces malheureux, ces aveugles, ces gens qui ne peuvent pas vous rendre le bien. Nous les regardons comme des sorciers, comme des rejetés de la société. En réalité, c'est nous qui sommes maudits. Parce qu'on ne prêche plus le véritable évangile. Mais je vous dis, étendez vos limites, allez vers les autres. Avec l'intention de leur faire du bien. Vous serez heureux. S'associer aux bonnes personnes. S'inspirer de ceux qui ont fait plus que nous. Non pas les envier, mais s'inspirer de leurs œuvres. Ça nous rend aussi excellent. Sixième chose, c'est persévérer et patienter. Si vous travaillez consciencieusement, vous étendez vos limites, il ne vous reste plus qu'à persévérer. Rien n'est facile dans ce monde. Ne soyez pas des gens qui vous relâchez facilement à cause de difficultés. Certaines choses deviennent difficiles simplement parce que derrière ces choses-là, il y a des grandes bénédictions. Combien de fois n'avons-nous pas arrêté pendant que si nous avions continué, il y aurait eu un grand déclenchement? Vous voulez être excellent et meilleur, soyez patient. L'excellence passe par la patience. Persévérez et soyez patient. La septième des choses, si vous voulez être excellent dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la loi de la sémence. Bien aimé, apprenez à s'aimer pour Dieu. Honorez Dieu par vos offrandes. Dieu bénit notre œuvre. La dernière des choses que j'aimerais partager avec vous, pour être excellent, soyez passionné pour ce que vous faites. Ça, c'est parmi, comment dirais-je, la cerise sur le gâteau. C'est le comble. Sans la passion, vos efforts ne seront jamais couronnés. Ne travaillez pas dans un domaine, même dans l'œuvre de Dieu, en étant découragé, désintéressé. Un travail qui nous rend excellents, qui nous bénit. C'est ce travail-là que nous faisons avec passion. La passion, c'est un désir brûlant. Vous faites quelque chose, même quand vous rendez service aux autres. Vous savez pourquoi souvent les bénédictions sont bloquées? J'aime attirer l'attention des enfants de Dieu. Arrêtez de vous maudire vous-même. Faites des choses avec passion et surtout avec joie. Les choses comme rendre service à quelqu'un. Arrêtez de murmurer dans le cœur. D'abord de manière biblique, hein, j'insiste, ne soyez pas le genre de personne. Vous n'aimez pas vous rendre utile dans la vie, mais vous aimez qu'on vous serve, qu'on vous apporte. Je l'ai dit tantôt, soyez utile à quelque chose aux gens qui sont autour de vous. Marquez les gens par votre serviabilité. Dieu élève les gens qui sont serviables. Ceux qui sont élevés sans être serviables, c'est une élévation qui vient du diable. Soyez serviable, utile. Et quand vous êtes serviable, vous rendez un service. Faites-le avec amour et joie. Et j'insiste sur quelque chose qui m'a
beaucoup dérangé dans la vie. Et je vous dis que je dis la vérité devant mon Dieu. J'avais des démons en tant que... J'étais chrétien. Mais j'étais animé des esprits d'amertume. Le Saint-Esprit m'a dit, entre dans la prière, chasse ces esprits qui te rendent malheureux. Dieu m'a dit, j'aimerais que quand tu sers les autres, que ton expression du visage puisse donner la joie. Vous savez que la Bible déclare que ne mange pas le pain de ce car est mauvais. Vous savez ça? Non. La Bible déclare ce qu'il y a là-dedans s'exprime extérieur. Changer visage. Soyez heureux. Demandez à Dieu de bénir votre cœur. Servez les gens avec passion, avec joie, avec bonheur. C'est pas un bon service. Je sais qu'il y a des gens qui rendent service avec un sourire hypocrite. Ceux-là, ils sont encore doublement maudits. Parce que tu es en train de tromper les gens. Tu haïs quelqu'un, mais tu lui souris en le servant. Tu es un meurtrier. Tu peux facilement empoisonner les gens. Et j'en ai rencontré moi. J'en avais autour de moi. Plein. Pasteur Michel, moi je mourrais pour le Pasteur Michel. Mon mentor, Pasteur Michel. Ndoki. Si vous détestez les gens, je préfère encore que vous leur montriez que ça ne va pas. Ne faites pas des semblants. Quelqu'un t'a blessé, prends le courage de lui dire. Mais tu viens, tu souris à quelqu'un. Mais tu le détestes, tu le hais dans le cœur. C'est très méchant. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est que même si à l'intérieur de ton cœur, tu n'as aucun problème avec les personnes, tu l'aimes et tu veux le servir, la Bible veut que tu puisses changer ton expression faciale. Soyez heureux de faire du bien aux gens. Changez votre visage. Regardez la vie avec sourire. Demandez à Dieu de vous rendre heureux. Je sais de quoi je parle. Ma vie a changé quand j'ai commencé à me réjouir devant le Seigneur. Je commençais à rendre service aux gens. Et la première chose qui m'est arrivée quand j'ai obéi à Dieu, je vous ai dit comment est-ce que j'étais devenu sentinelle dans mon église. Je mangeais mal, je souffrais. Dieu m'a dit, change ton expression faciale. Sois heureux, je suis avec toi. Je commençais à nettoyer l'église. Je chantais, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller, quand les gens m'ont vu heureux et qu'ils ont vu que je commençais à leur rendre des services avec bonheur, avec joie, même quand j'avais faim, même quand je m'habillais mal, ma bénédiction a commencé là-bas. Tout le monde à l'église disait, on dirait ça na chance ya mbongo, eza chance ya mbongo te, Yesu asokola ki na kati. Comme si muto esengo na kati na sepela ki na onzamba sali na vie nanga na tika ki koloba. Moi ma vie, mon propre père qui m'a mis au monde, il m'a maudit depuis que j'étais né. Ya liboso awangani na nuzemi na ngai. Ya mi balé a incité maman na ngai ba longola nga zemi. Même le médecin était contre. A lobika papa, j'ai fait ça. Troisièmement, botamina maladie moko na nzoto na ngai et dérangeant lelo, c'est la main de Dieu qui m'a gardé. J'étais un maladie, plein de maladies. Je grandissais avec ça. J'ai des défauts corporels et physiques à cause de ce mal-là. J'étais amer. Dieu m'a dit, change ton cœur. Sois heureux. Ton bonheur, ce n'est pas les autres. Ton bonheur, c'est moi, ton Dieu. Quand j'ai accepté que Dieu est mon bonheur, Michel, Minerval, au contaminé na mawana.
Il n'est pas commis dans un angoté. Il n'a pas fait sous bien. Il y a que mawana ne pas que l'homme. Pas au bon mot sous la mawana. Mais le jour où on a changé l'ongle, comme on sengo. Je bénissais Dieu. Je bénissais les gens. Je servais les gens. Un frère m'a vu à l'église comme ça. J'étais en train de travailler. Il m'a demandé un petit service. Tu peux nettoyer pour moi les pantalons? Frère Alain, je veux le faire avec joie. Pantalon a repassé les pantalons. Il était troublé. Pourquoi? Est-ce que tu peux préparer pour moi la nourriture? Grand cuisinier, grand cuisinier, nga zo na koti makusa. Boto na ba Moïse nyoso ko tuta ba pondu ko sela bango fufu. Ah! Na lambeli Alain. Viens Alain beti na suka. Tellement na lambi na esengo, moi na mobali allié. Papa, a commis chaque soir. Frère Michel, je laisse l'argent si tu as un peu de temps, tu peux préparer pour moi, mais je laisse aussi un peu d'argent. Bon, toi tu es un serviteur de Dieu, ça peut t'aider, hein? Nazaki toujours okuta mbongo wa wenze. Oh, ya tikelinga. Ya kosala wenze. Na oh ya argent de poche. Oh argent de poche x3. Et puis na kia kosala wenze, na sali wenze honnêtement, nazo monaka ke nazo utiliser katikati ya mbongo. Et tikalipe, na yeko zongi selaye. Ah boy, j'ai commencé à me retrouver avec plein d'argent dans mes poches. Et sengo. Oza koyeba te eloko nini sengo koko memela na vie. Boya molimo mama, c'est un démon. Ata bazo nyokola yo, ata mobali azo nyokola yo, lakisa esengo. Esengo na yo eza yete, esengo na eza yeso azakati na yo. Na mutu anga azo nyokola yo, akobanga, tozaki na mama moko toyebisi yesu nde esengo na yo. Mama wana atiki makambo kolela mobali pa mobali azo nyokola ye tout ça. Mobali aye, chelanga fufu, chéri nanga nazo ya na fufu, azo sexa. Mobali mais na beta kai, na finga kai, azana esengo. Muko mususu avandisi mwasi, mama. Soko longo bomanga loba. Pour nous comprendre autant. Ngana zonyo ko la yo awa, yo zaka koseka. Oso sali projet tela poison. Moi c'est abisiete, na kuta na muto apesa kesengo. Achete, papa na bongo la motema. Ba tuni obongo le motema pona nini papa. Moi émotion na sali eboy, mais période bo na vie, akomenika biseka seka. Na komeko banga. Na komi moi mobali azoki n'est pas basi ya ndumba azoko kasuko bimana bangote bavandi moi sandumba azotune yango likamni yango oyako lukelanga nini na yawo me nazoka ntsika Janine na tiki kuna azoseka kaka yo Botswani akei azata na posa kozonga te po ozo menacer de na téléphone yo na ko chombela na traiter butu ozoko yawa. Soyez heureux à cause de Christ. Que Jésus soit votre joie. Même si tu manques le minerval, Jésus est ton avenir. Jésus va permettre que la classe est calée, mais Jésus va moyen bel au tombeau la vie à Moutou. Je vous dis la vérité. Bénissons le Seigneur. Arrêtons-nous ici. Je veux que dans cette église, nous puissions travailler de manière excellente. J'en appelle à la conscience de tous mes collaborateurs qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Que ce soit les mamans, que ce soit les papas, que ce soit la jeunesse. Je vous le dis de la part de Dieu. Le Seigneur me l'a révélé. Entrez dans l'excellence. Si vous refusez, Dieu ne vous forcera pas, moi non plus. Je ne suis pas le genre à forcer. Mais le Seigneur m'a montré que si vous refusez de m'accompagner en étant négligent, mais négligent, Dieu m'a dit, je vais remplacer tous ceux qui ne voudront pas être et devenir excellents. Yo on appelle ça remisala, au salarate, to au salarangomabe. Ozala kaka na ba raison ozo kima ozo fentengai ozaka na bakamunyo so na teya wa mabeli ozo kutama na zo nga ko changer te lobi ko condamner ngai te pasteur Michel to bandara nae mais akoma ko travailler na ba mindele na o travailler na ba mindele pona moni ki mindele bazana ba conscience ndenge musu na betel bino lisolo nde na bimaki zoba na kati ya bus kuna na kati ya avion mindele ba vaninga na telemi lokola na esprit ya fula mindele bazana ndenge mususu bazana na ba angelu te ba utalola te mais bazana ba mentalité mususu
Boka monté sur na komi ko collaborer na ba mindele. Que na kuta na frère moi mundele ponga na ote évangile batu nyonso. Frère moi mundela bongoli mutema kuna na ebisi ya na église comme un protocole. Pourquoi? Parce que mikoloana Achille na pesi exemple na lobi te go bandro loba papa pour na nini ezara exemple na pesa rara bonne na rotanga kombo Israël. D'abord na tanga kombo Israël parce que j'aime beaucoup Israël. Israël c'est un garçon qui m'a beaucoup marqué. Israël ezara mafou. Aki parne makamute, c'est comme ça dans la vie. Bosaka batute ba lobi la kinga boye pasteur jour na tanga loba ki exemple pour na tanga ka kombo Achille ozonyo bandi kolela. Na zaka na ngape matumboli na tanga ngaka Achille ka tika na loba. Ne faites pas ça. Si vous êtes négligent, le Seigneur m'a montré qu'il va attirer d'autres personnes qui viendront reconnaître la valeur de ce ministère et qui vont le servir avec excellence. Changez votre manière de servir le Seigneur et changez votre manière de vivre la vie. Soyez excellent. Femme au foyer, mari dans le couple, vous travaillez quelque part. Vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous êtes enfant dans une maison, même ici à l'église. Soyez excellent. Na yo kalisusu ba bêtise ya ba culte bandaka 17h30 bozo bandelanga culte 18h. Pona nini batu ba yete. Vous êtes méchant. Je vous dis, c'est la méchanceté. Si vous faites ça, vous êtes méchant. Moi, on m'a appris. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Biso, nous avons un culte. Tout le culte 17h. Aux ayomoro modérateur. Au bandit. Pourquoi? Parce que biso, ceux qui ont yewana, yesuna ba angelu nae, bazawana, banda culte. Yo oyo musala nokaka, batu ba yena noté, to banda modération. Un roy. Modération, et puis yom to modéra kilelo. Oh, modération, to poussanon moi moukier. Ça, c'est la médiocrité. Je ne veux plus entendre parler de la médiocrité. Recherchez l'excellence. Dieu va vous bénir, il va vous élever. Recherchez dans l'excellence, même dans votre caractère, dans le langage, dans tout. Soyez excellent. Et mon Dieu va élever cette église. Le Seigneur m'a dit, cette église, si vous obéissez, j'ai dit bien si vous obéissez, le Seigneur m'a montré que cette église va devenir un élément de référence dans cette ville, même pour les autorités. Dieu m'a dit ça. Mais il m'a dit que ça, c'est conditionné. Nous pouvons changer ce pays si nous sommes excellents. Le pays est trop médiocre. Nous sommes dans la bassesse au plus haut point et nous nous posons la question pour nous changer. Le changement peut commencer par nous. Dans ton foyer, tu peux changer les choses. Tu peux changer ton mari et ta femme. Tu peux changer tes enfants. Tu peux changer tes parents. Sois seulement excellent. Na yo kalisusu te ba médiocrité biloko moka biso boy esa na ngolote to salara bongo moko nzamba kolinga eza na makambo mususu nzamba si alinga yonde. Il faut évoluer. Que mon Dieu vous bénisse. Courbez la tête. Je vais prier pour vous. Seigneur, étends ta main sur cette église. Rends ce peuple excellent. Parce que la médiocrité ne vient pas de toi. La médiocrité vient du diable. Je chasse cet esprit de médiocrité dans tous les domaines, même en matière de temps. Rappelle à la conscience à tes serviteurs que nous soyons des hommes ponctuels, que nous puissions respecter notre parole quand nous avons donné une parole, et que tu puisses nous bénir. Seigneur, bénis-nous dans nos offrandes. Bénis-nous dans tous les domaines, afin que nous soyons des témoins pour cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Ne vous tracassez pas parce que nous avons débordé. Nous prévenons toujours que dans des circonstances exceptionnelles comme celle-ci, le séminaire, nous avons toujours le temps de déborder pour soit enseigner, soit prier. C'est déjà prévu. Mais nos cultes prennent fin à 19h30. Les cultes ordinaires. Maintenant, apportez
votre bénédiction, plutôt vos offrandes. Yaka Que na mon wabonza Dieu na yo. vous bénisse Pe abondamment. Nzambe na nga pambola Nous allons bino nous ndenge. voir avec vous dimanche. Tokutani mokolo Nous yenga. allons clôturer cette semaine où nous avons Tokosilisa. parlé de l'excellence. Poso tokolobela kosala makambo koleka likolo. Et je vais en profiter pour prier pour la vie professionnelle de tout celui qui veut entreprendre quelque chose et qui travaille déjà, Et- afin que Dieu puisse te rendre excellent et te bénir. Na kobondela Que mpona mon Dieu bomoi vous ya bénisse. misala. Venez offrir à Dieu. Boya kopesa epai na Nzambe, Nzambe apambola bino.